Imaginez-vous acheter une voiture tellement mauvaise que même si on vous l'avait soldée à un prix ridicule, elle n'aurait pas valu la peine de l'emporter. Eh bien, préparez-vous, car aujourd'hui, nous dévoilons l'E20 est un Pierce voiture pour cette année 2026. Des modèles si problématiques, si mal conçus ou si ratés que de nombreux acheteurs les évitent, comme s'ils étaient un piège sur roue. Ce ne sont pas de simples déceptions. Ce sont des voitures que les concessionnaires rêvent de sortir de leur inventaire, même en les donnant. Êtes-vous prêt à les découvrir avant qu'il ne soit trop tard? Commençons par le numéro 21, l'Alfa Romeo Giulia, année 2017. Le retour d'Alfa Romeo aux États-Unis avec la Giulia en 2017 promettait un triomphe de style audacieux, de conduite passionnée et d'essence italienne face à la prévisibilité allemande. Rapidement, la romance a cédé la place à la dure réalité de la fiabilité. Dès les premiers mois, des problèmes électriques ont assailli la berline, voyants d'avertissement aléatoires, indicateurs défaillants, système multimédia gelé et sélecteur de mode DNA nécessitant des redémarrages forcés. Mécaniquement, des fuites au niveau du joint SPI de l'huile, des ratés d'allumage et, dans les cas extrêmes, le remplacement complet du module multimédia comme s'il s'agissait d'un gadget défectueux. L'assemblage était une autre faiblesse. Des écarts irréguliers entre les panneaux, un intérieur vibrant et un sentiment d'inachèvement qui jurait avec le segment premium. Les ventes aux États-Unis ont culminé en dessous de 12 000 unités, déclinant rapidement malgré les éloges pour la dynamique. Les acheteurs craignaient, à juste titre, la fiabilité, percevant la Giulia comme de l'émotion suivie de remorquage. Face aux BMW Série 3 et Audi A4, elle était agréable dans les critiques mais indésirable dans les garages. Un cas classique où un design inspiré ne suffit pas à compenser le manque de praticité au quotidien. 20. Chevrolet Cruze de première génération. Année 2011. La Chevrolet Cruze de 2011 est arrivée pour prouver que General Motors pouvait fabriquer des compacts fiables, capables de rivaliser avec les japonaises, avec un moteur turbo de 1,4 litres et 138 chevaux. La réalité a été beaucoup plus rude. Elle est devenue le symbole des occasions manquées et des défauts chroniques qui ont nui à la perception de la marque dans ce segment. Les modèles de 2011 à 2013 ont souffert de ruptures d'arbres de transmission, de vibrations intenses dans la boîte manuelle ou automatique et de chocs que les ateliers ne parvenaient pas à résoudre. Des fuites de liquide de refroidissement ont provoqué des surchauffes et même des incendies dans le compartiment moteur, entraînant un rappel massif. Certaines unités de 2011 ont été retirées de la circulation en raison d'une installation incorrecte du volant. Les pompes à eau tombaient en panne prématurément, les sondes à oxygène envoyaient des données erronées et le système de refroidissement s'effondrait fréquemment. Le véhicule passait plus de temps en service que sur la route, surtout dans la seconde moitié de son cycle. Bien qu'elle se soit initialement bien vendue, grâce aux flottes et aux prix compétitifs, la réputation de fiabilité a détruit l'intérêt privé. Consumer Reports l'a placée parmi les pires. En 2019, GM a cessé la production de la Cruze en invoquant le déclin des berlines. Mais la décision reflétait aussi le fardeau d'une génération entachée par des gros titres sur la sécurité et des ateliers bondés. Face aux Civic et Corolla, la Cruze a illustré que dans les compacts de masse, la durabilité quotidienne est le seul passeport pour une fidélité durable. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans crainte. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre j'aime et rejoignez la résistance automobile. 19. Tesla Model X, année 2016. Le Tesla Model X 2016 a fait sensation avec ses portes Faucon, son écran tactile gigantesque et un ensemble innovant qui redéfinissait la mobilité électrique premium. Sous l'enveloppe futuriste, cependant, se cachaient d'autres des défauts que Tesla préférait minimiser, plaçant le SUV sur la liste des véhicules les moins fiables selon Consumer Reports dès sa première année. Les portes Faucon,
emblème du modèle, est aimant une source constante de casse-tête. Des capteurs qui détectèrent des obstacles fantômes, des alignements tordus qui empêchaient une étanchéité parfaite et des infiltrations d'eau à l'intérieur lors des pluies. Le pare-brise panoramique, un délice visuel, subissait des tensions qui causaient là des fissures ou des fuites d'air, obligeant des milliers d'unités à des remplacements sous garantie. L'écran central, contrôleur unique de presque tout, se figeait en mouvement, coupant l'accès au climat, à l'audio ou même au réglage de conduite. La qualité de construction laissait beaucoup à désirer. Bruits étranges dans l'habitacle, panneaux qui grinçaient, jonctions irrégulières et déformations de la carrosserie qui ne correspondaient pas à un prix supérieur à 90 000 $. 17. Alfa Romeo Stelvio, année 2018. En entrant sur le marché des crossovers de luxe avec le Stelvio en 2018, Alfa Romeo a apporté un design italien captivant, une conduite exaltante et le charme passionné qui définit la marque, mais a également hérité de ses éternels démons de fiabilité bien connus des amateurs. Partageant sa plateforme avec la berline Giulia, le Stelvio traînait des composants électroniques défectueux. Démarrage à distance qui fonctionnait rarement, voyant d'avertissement s'allumant sans raison, caméra de recul qui refusait d'afficher des images comme si elle avait honte. Des fuites d'huile du moteur, des défaillances du système de freinage électro-hydraulique et des volets de climatisation qui se détachaient, laissant les conducteurs sans chauffage en hiver. Il combinait une dynamique magnifique avec un besoin constant de service, incarnant la passion italienne pour le drame mécanique. Les ventes aux États-Unis n'ont jamais dépassé 12 000 unités annuelles dans ses meilleures années, dans un segment en pleine explosion où les rivaux étaient en croissance. Un réseau de concessionnaires limité et une faible reconnaissance de la marque complétèrent la recette pour une niche exclusive d'enthousiastes, prêts à ignorer les vérifications moteurs en échange de courbes excitantes. Le Stelvio est devenu l'un des crossovers premium les moins populaires, un rappel que le caractère sportif ne compense pas les visites fréquentes à l'atelier, surtout lorsque les concurrents offrent de l'émotion sans la crainte constante des pannes. 16. Cadillac ATS, année 2013. La Cadillac ATS est née de l'ambition américaine de rivaliser avec la BMW Série 3, promettant une propulsion, une tenue de route précise et un statut de luxe accessible. En apparence, tout correspondait. Une berline compacte avec des aspirations premium, qui, lors de son lancement, a suscité de grandes attentes chez ceux qui cherchaient une alternative nationale aux Allemandes. Cependant, la réalité a rapidement révélé de profondes fissures qui ont fait du modèle l'un des plus grands échecs récents de Cadillac. Le système d'infodivertissement CU, présenté comme une avancée technologique avec écran tactile capacitif, s'est avéré être un calvaire quotidien. Réponse lente, gel fréquent et défaillance obligeant à redémarrer le véhicule entier, nécessitant souvent des remplacements complets sous garantie. Les propriétaires ont massivement signalé des capteurs qui ignoraient un peu les commandes, des écrans qui restaient noirs et des mises à jour qui ne résolvaient à rien. Le moteur turbo de 2 litres, bien que puissant avec environ 270 chevaux, ajoutait plus de problèmes. Vibrations intenses à bas régime, arrêts inattendus du moteur, perte soudaine de puissance et décharge inexplicable de la batterie qui laissait la voiture inerte le matin, sans cause apparente. À cela s'ajoutait l'un des infiltrations dans les feux arrière qui permettait l'entrée d'eau, des défaillances dans les moteurs électriques des vitres et des sièges, des problèmes persistants avec le chauffage et la climatisation, ainsi qu'une qualité d'assemblage qui ne justifiait pas le segment premium. Panneaux mal alignés, plastique qui grinçait prématurément et un intérieur qui semblait bon marché au toucher. 15. Jaguar F-Pace, année 2017. Le F-Pace 2017 a marqué les débuts de Jaguar dans les SUV, avec des critiques élogieuses et des aspirations à défier le segment premium. Le plaisir initial a cédé la place aux traits traditionnels de la marque en matière de fiabilité. Les systèmes électriques et logiciels étaient en tête des plaintes. Infodivertissement
In Control Touch, se figeant, redémarrage spontané, Bluetooth instable. Voyant Check Engine pour des capteurs ou des émissions erronées. Fuite de fluide, différentiel arrière défectueux, tableau de bord s'éteignant en marche. Jaguar a émis des mises à jour de firmware et des rappels pour des risques d'incendie dans les durites de carburant. Succès mondial, mais aux États-Unis, seulement 15 000 par an, inférieur au Macan, X3 ou NX. Les acheteurs premium ne pardonnent pas une réputation douteuse. Le F-Pass a confirmé que la beauté extérieure ne garantit pas la confiance intérieure. 14. Nissan Titan XD, année 2016. La décision de Nissan de s'aventurer dans le domaine des grands pick-up américains avec le Titan XD de deuxième génération en 2016 cherchait un équilibre entre robustesse et polyvalence, le positionnant comme un hybride entre les camions d'une demi-tonne et les lourdes classes HD. En théorie, son moteur diesel Cummins de 5.0 litres promettait un couple abondant, environ 967 Nm, et une capacité de remorquage impressionnante jusqu'à 12 830 kg, soit l'équivalent de plus de 27 500 livres. Cependant, la pratique a révélé une ambiguïté fatale dans son positionnement sur le marché et une série de défauts qui en ont fait un paria parmi les utilisateurs intensifs. Les variantes diesel en particulier ont déclenché une tempête de réclamations. Injection de carburant défectueuse qui causèrent des défaillances en cascade, turbocompresseurs qui tombaient en panne prématurément et dans des cas extrêmes, des incendies dans le compartiment moteur qui ont contraint à des campagnes de rappel massives. Même les versions à essence n'y ont pas échappé. Bruit persistant de l'essieu arrière, différentiels qui cédèrent sous la charge et vibrations dans la transmission automatique à 7 vitesses que les concessionnaires ne parvenaient pas à atténuer après de multiples visites. Des problèmes mineurs mais irritants s'accumulaient comme des capteurs de stationnement muets, des phares qui s'embuaient à cause de joints inadéquats et des opérations électroniques brusques qui interrompaient les flux normaux. En 2017, les ventes aux États-Unis ont frôlé les 52 000 unités, stimulées par la curiosité initiale. Mais en 2020, elles avaient réduit de près de moitié, dans un marché où la fidélité se gagne par une durabilité éprouvée. Des concurrents comme le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Ram 1500, avec des réputations forgées au fil des décennies, ont éclipsé le Titan par leur solidité. 13. Dodge Journey, année 2009 à 2019. Le Dodge Journey, lancé en 2009 comme un crossover familial polyvalent, a opté pour une stratégie conservatrice qui l'a maintenu presque inchangé pendant une décennie, tandis que ses rivaux évoluaient avec des mises à jour constantes, scellant son destin comme un retardataire en termes de vente et de perception. Initialement, il a séduit par son prix accessible et son espace modulaire, idéal pour les flottes de location, mais son héritage mécanique obsolète, basé sur des plateformes Chrysler des générations précédentes, l'a condamné à une fiabilité médiocre qui a fait fuir les acheteurs privés. Les premières unités souffraient d'une usure prématurée des freins, de défaillances électriques qui éteignaient les lumières intérieures ou activaient de fausses alarmes et de panne du système de climatisation, en particulier du circuit de refroidissement arrière qui tombait en panne par temps chaud. Le moteur atmosphérique à 4 cylindres de 2.4 litres, avec à peine 173 chevaux, s'est révélé faible pour les charges familiales et sujet à des défaillances des joints de culasse qui généraient des surchauffes chroniques. Les rappels ont été nombreux pour des défauts au niveau du commutateur d'allumage, capable d'éteindre le moteur en mouvement, et des capteurs d'airbag qui compromettaient la sécurité. Les ventes ont démarré modérément, grâce aux remises accordées aux sociétés de location, mais vers la fin de 2010, aux États-Unis, elles sont tombées à 74 000 unités annuelles. Et en 2018, elles sont restées similaires, ignorées par les consommateurs qui préféraient des options modernes, comme le Honda CR-V ou le Toyota RAV4. Le manque de rafraîchissements esthétiques, technologiques ou mécaniques, sans injection directe ni assistance avancée,
l'a reléguée à l'image de voiture de location, synonyme de dépréciation rapide et d'entretien coûteux. Dodge a suspendu la production en 2020, reconnaissant que dans un segment dynamique, l'immobilité équivaut à l'obsolescence. 12. Chrysler Pacifica. Hybride, année 2017. La Chrysler Pacifica hybride de 2017 est arrivée comme une fourgonnette hybride rechargeable pionnière, fusionnant l'efficacité hybride avec la praticité familiale, promettant une autonomie électrique de 33 miles, environ 53 km, et des incitations fiscales attrayantes. Cependant, sa complexité technologique l'a transformée en un cauchemar de fiabilité, ne gagnant que 14 points sur 100 chez Consumer Reports, la pire note de sa catégorie. Le cœur hybride, avec une batterie de 16 kWh et un moteur de 3,6 litres, a généré des défaillances en cascade. Le système électrique refusait de charger, les moteurs s'éteignaient de manière imprévisible et les modules de commande de transmission tombaient en panne, laissant les véhicules bloqués sur les autoroutes. Le plus alarmant était le risque d'incendie dû à la surchauffe de la batterie ou des chauffages auxiliaires, provoquant des rappels massifs où Chrysler recommandait de se garer à l'extérieur jusqu'aux réparations. La pénurie de pièces retardait les réparations de plusieurs semaines, forçant le remplacement de modules entiers et de faisceaux de câbles. Malgré les économies potentielles de carburant, environ 30 miles par gallon combiné, ou 12,7 km par litre, la confiance s'est évaporée face aux gros titres sur les arrêts soudains et les incendies réels. Les ventes de la variante hybride représentaient une modeste fraction des 80 000 Pacifica annuels, total aux États-Unis, éclipsés par les Toyota Sienna et Honda Odyssey, qui offraient l'hybridation sans le drame. Les familles, à la recherche d'assistants technologiques sûrs, ont opté pour des essais routiers prudents, mais beaucoup ont fui face à la réputation de danger dans les garages. Ce modèle illustre le double tranchant de l'innovation verte. L'ambition écologique sans maturité peut incendier, littéralement, l'image d'une marque, transformant une avancée prometteuse en un fardeau qui dissuade des générations d'acheteurs, soulignant que dans les véhicules familiaux, la tranquillité d'esprit l'emporte sur toute incitation fiscale. 11. Chrysler 200, année 2015. La Chrysler 200 de 2015 fut présentée comme l'étendard de la renaissance de la marque dans le segment des berlines intermédiaires, avec un design audacieux et un moteur Pentastar V6 de 293 chevaux, défiant des leaders comme la Honda Accord et la Toyota Camry. Au lieu de cela, elle est devenue l'un des fiascos les plus rapides de l'ère moderne, admis publiquement par les dirigeants de FCA comme une erreur grossière. La transmission automatique à 9 vitesses, ambitieuse pour l'efficacité, s'est érigée en talon d'Achille. Changements brusques ou retardés, recherches erratiques de rapports et transitions spontanées au neutre en mouvement, certains nécessitant des remplacements totaux en quelques mois. Des pannes électriques plus graves éteignaient les moteurs dans la circulation, provoquant des rappels urgents pour des risques de collision. Le système multimédia Uconnect plantait, les intérieurs grinçaient, avec des matériaux bon marché et une absence de raffinement, érodant les aspirations premium. De puissantes campagnes publicitaires ont propulsé les ventes initiales à 177 000 unités aux États-Unis. Mais en 2 ans, elles se sont effondrées en dessous de 20 000, dans un marché où les berlines étaient déjà en déclin. La fiabilité répugnante et les critiques négatives l'ont rendue toxique pour les distributeurs, réticents à la stocker malgré les remises. La production a cessé en 2017, laissant en héritage une berline que personne ne désirait, ni neuve ni d'occasion, un cas paradigmatique de la manière dont une ingénierie précipitée et un marketing déconnecté de la qualité réelle peuvent ensevelir une renaissance ambitieuse, rappelant que dans les voitures de masse, la durabilité quotidienne est le véritable moteur de la fidélité. 10. Mercedes-Benz. Classe S, année 2014. Même des emblèmes comme la Mercedes-Benz Classe S de la génération 222, en 2014 n'ont pas été immunisés contre les faux pas lors de lancements ambitieux.
où l'électronique complexe et les composants bruts ont déçu une clientèle élitiste. Conçue pour redéfinir le luxe avec des assistances prédictives et une suspension active, la berline phare promettait un standard inaccessible. Mais les défaillances l'ont rabaissée au rang de limousine problématique. La suspension pneumatique, Airmatic, et le contrôle de carrosserie, Magic Body Control, tombaient en panne à cause de fuites d'air et de compresseurs défectueux, provoquant des affaissements au stationnement ou des trajets rigides. Les fermetures de portes automatiques se bloquaient, les réglages de sièges s'arrêtaient et le pilote automatique perdait la communication avec les capteurs, rendant les assistances clés inopérantes. Des rappels ont porté sur des prétensionneurs de ceinture défectueux et un logiciel de suspension qui compromettait la stabilité en cas d'urgence. Les ventes annuelles aux États-Unis, plusieurs milliers, ont fait face à des pics de services inhabituels, amenant les clients lésés à sauter la première année, attendant un polissage. La classe S a conservé son leadership, mais sans le boom post-lancement attendu. Illustrant que dans l'ultra-luxe, l'innovation sans raffinement initial peut fracturer des rêves ambitieux, où chaque défaillance résonne comme une trahison à l'héritage d'excellence. 9. Infiniti Q50, année 2014. Le changement de nom de la très réussie. G37 en Q50 en 2014 par Infiniti visait un nouveau chapitre avec une direction par câble, steer-by-wire, pour une précision chirurgicale et un confort suprême, attirant les berlines premium avec un moteur V6 biturbo de 300 chevaux. Au lieu de cela, une avalanche de plaintes a érodé l'enthousiasme initial, la positionnant comme un achat risqué. La direction électronique tombait en panne par intermittence, se déconnectant et recourant à une assistance mécanique avec des vibrations brusques au volant, exigeant des rappels pour la sécurité. L'infodivertissement complexe figeait les écrans, le Bluetooth échouait et la navigation errait, frustrant les interactions tactiles. Les pneus run flat s'usaient rapidement, avec des remplacements chers et rares. Les ventes aux États-Unis avoisinaient dans les 30 000 annuels, en dessous du prédécesseur, déclinant face au Lexus ES et Acura TLX plus stable. Le Q50 ne s'est jamais imposé, son lancement consolidant une ère d'électronique immature qui a refroidi la fidélité. Un écho de la façon dont les transitions audacieuses peuvent trébucher si elles privilégient les gadgets au détriment de la robustesse éprouvée. 8. Jeep Grand Cherokee Eco-Diesel, année 2014. Le Jeep Grand Cherokee avec moteur Eco-Diesel de 3 litres en 2014 a été promu comme la synthèse idéale. La robustesse tout-terrain de Jeep unie à une efficacité diesel de 30 miles par gallon sur autoroute, environ 12,7 km par litre, et un couple de 420 livres-pieds, équivalent à 569 Nm. En pratique, cette version est devenue le chapitre le plus sombre de la saga Grand Cherokee, combinant des défauts chroniques avec un scandale environnemental qui a pulvérisé sa crédibilité. Le turbo-diesel VM Motori souffrait d'obstruction constante de la valve EGR, de défaillance du système d'injection durée AdBlue, de voyants check engine perpétuels et d'arrêt de spontané du moteur en pleine marche, laissant les conducteurs bloqués sur les autoroutes. La reprogrammation obligatoire après le Dieselgate a réduit les émissions mais a aggravé les performances. La consommation a augmenté et la dynamique est devenue paresseuse, trahissant la promesse écologique. À cela se sont ajoutés des rappels pour risque d'incendie au niveau du générateur de démarrage, des commutateurs d'allumage défectueux et des modules électroniques qui tombaient en panne en chaîne. La demande initiale pour le diesel premium était limitée, mais après le scandale et les pannes, elle a pratiquement disparu. En 2017, sa vente neuve a été interdite aux États-Unis et vers la fin de la décennie, il en était retiré du catalogue. Les propriétaires qui avaient fait confiance à un SUV économique et puissant ont migré vers l'essence ou les hybrides, laissant l'éco-diesel comme l'emblème de la façon dont une idée attrayante peut être ruinée par une exécution déficiente et une perte de confiance institutionnelle. Un rappel que dans le segment tout-terrain, la fiabilité est aussi cruciale que la capacité de traction.
Septembre Dodge Dart, année 2013. Le retour de la Dodge Dart en 2013 aspirait à revitaliser le segment compact américain avec un moteur turbo multi-air de 1.4 litres et une boîte robotisée à double embrayage, rivalisant directement avec la Toyota Corolla et la Honda Civic. Ce qui aurait dû être une renaissance s'est transformé en l'un des échecs les plus retentissants de l'industrie automobile récente, révélant sa nature problématique en quelques mois seulement. Le moteur, bien qu'ingénieux en théorie, générait des arrêts soudains, des gels de l'unité de commande et des voyants de défaut constants. Les sondes à oxygène tombaient fréquemment en panne et le firmware provoquait des extinctions en mouvement, motif de rappel urgent. La transmission à double embrayage sec produisait des changements brusques, des glissements et des modules qui nécessitaient un remplacement prématuré. Des fuites dans le servo-frein compromettaient de la sécurité, tandis que la qualité d'assemblage, panneaux mal ajustés, intérieur bruyant, contredisait toute aspiration premium. Un marketing agressif n'a pas compensé la réalité. Les entrepôts des concessionnaires se sont remplis d'unités invendues, malgré les remises. En 2016, les ventes annuelles aux États-Unis sont tombées à 25 000 et la production a cessé à peine 4 ans après le lancement. La Dart est devenue synonyme de voiture à éviter, une étude de cas sur la façon dont un concept prometteur peut sombrer par une exécution technique hâtive et un manque de raffinement, démontrant que dans le segment de masse, la fiabilité est le seul argument qui perdure au-delà de la publicité. 6. Volvo XC90, année 2016. Le Volvo XC90 de deuxième génération en 2016 a fait irruption comme une révélation scandinave, avec un design primé, un intérieur d'une sophistication minimaliste et un arsenal technologique qui peignait un avenir sûr et connecté sur roues. Des prix de design et des éloges pour son habitacle raffiné ont généré un buzz initial qui a positionné le SUV comme un concurrent sérieux dans le segment premium. Néanmoins, l'euphorie a été de courte durée face à une fiabilité catastrophique qui l'a relégué au bas des classements avec seulement 22 points sur 100 chez Consumer Reports. Le système multimédia Sensus, cœur de toutes les commandes du véhicule via un écran vertical de type tablette, souffrait de blocages fréquents, d'écrans noirs ou de gel qui exigèrent des redémarrages manuels, rendant instables même des fonctions de base comme la climatisation ou la navigation. L'interface tactile et les commandes sans contact répondèrent de manière erratique, une surprise désagréable dans un véhicule de luxe. Le haillon électrique prenait son autonomie, s'ouvrant ou se fermant de manière inattendue, piégeant des objets ou risquant des blessures. Les caméras et les radars de sécurité tombaient en panne ou envoyèrent de fausses données, transformant les aides à la conduite en source de stress plutôt que de réconfort. Un bruit excessif dans la suspension, une usure accélérée des freins, des activations erronées des airbags et de multiples bulletins techniques, pour des défaillances mineures mais critiques, complétaient le tableau. En 2016, les ventes aux États-Unis ont démarré de manière prometteuse, avec 30 000 unités. Mais en quelques années, elles sont tombées à 20 000 annuels à mesure que les acheteurs optaient pour des alternatives plus stables, comme le Lexus RX, l'Acura MDX ou l'Audi Q7. Avant de passer au top 5, abonnez-vous et laissez votre j'aime si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir avec intelligence, pas avec tromperie. 5. Mercedes-Benz CLA 250, année 2014. La Mercedes-Benz CLA 250 de 2014 a été présentée comme la porte d'entrée juvénile au luxe, avec un design coupé 4 portes, un moteur turbo de 2 litres et 208 chevaux, et un prix initial inférieur à $30 000. Un an après le lancement, il est devenu clair qu'il s'agissait d'une version diluée de la promesse premium, gagnant l'honneur douteux du modèle le moins fiable de son segment selon Consumer Reports. Des grincements constants dans l'habitacle, des cliquetis dans la suspension qui filtraient mal les irrégularités, un bruit excessif des pneus
et des défaillances électroniques, du système multimédia au contrôle climatique imprévisible, dominaient les plaintes. Des rappels ont abordé des fuites de carburant, des erreurs dans les capteurs d'airbag et un comportement erratique du système de stabilité. L'intérêt initial pour l'emblème et le prix accessible s'est rapidement refroidi face aux visites fréquentes à l'atelier et à une qualité de finition inférieure à celle des concurrents de masse. Pour beaucoup, ce fut la première et dernière expérience avec Mercedes. La CLA 2014 est devenue un véhicule à éviter sur le marché secondaire. Un rappel qu'un luxe abordable mal exécuté génère de la déception et une perte de confiance chez toute une génération de conducteurs. 4. Nissan Pathfinder, année 2013. La refonte du Nissan Pathfinder en 2013 a transformé un SUV robuste à châssis échelle en un crossover familial monocoque, visant plus de confort et d'efficacité. Avec l'assouplissement sont apparus des problèmes graves, principalement avec la transmission CVT qui a détruit la réputation et les ventes. Les unités de 2013 et 2014 nécessitaient le remplacement complet de la boîte dans les premiers milliers de kilomètres. Secousses violentes, surchauffe, comportement instable et défaillance du convertisseur de couple. Nissan a étendu les garanties et émis des bulletins, mais n'a pas contenu le mécontentement. Des erreurs électroniques spontanées dans le tableau de bord, des amortisseurs qui cédaient, des haillons arrière avec fuite et des trappes qui goûtaient complétèrent le tableau. Les forums et les réseaux se sont remplis de plaintes. Les acheteurs ont évité le modèle, surtout d'occasions où le variateur était coûteux et capricieux. En 2015, Nissan a mis à jour le logiciel, mais la confiance était déjà brisée. Le Pathfinder n'a regagné du terrain qu'avec la génération suivante après des années de restauration, illustrant comment une transition drastique sans polissage technique peut noyer un nom établi dans une mer de méfiance. 3. Ford Fiesta avec PowerShift, année 2011 à 2016. La Ford Fiesta sous-compacte avec transmission PowerShift à double embrayage sec semblait le choix idéal. Prix accessible, tenue de route européenne et efficacité. Cependant, cette boîte robotisée a tout gâché. Des milliers de propriétaires ont signalé des à-coups, des glissements, des vibrations et des retards à l'accélération. Certains véhicules s'arrêtaient au feu rouge ou refusaient de changer de vitesse. Les problèmes survenaient dans les 20 à 30 000 premiers kilomètres, nécessitant de multiples remplacements d'embrayage et de modules sous garantie. Mais les nouvelles unités tombaient en panne de la même manière. Ford a réagi avec des rappels massifs, des extensions de garantie et des compensations dans le cadre de recours collectifs. Des défaillances supplémentaires au niveau des serrures de porte qui s'ouvraient en roulant ont aggravé la situation. Les ventes initiales ont été solides après la crise, mais en 2018, la demande s'est effondrée. En 2019, Ford a retiré la Fiesta du marché américain. La PowerShift est devenue le contre-exemple classique. Une solution technique pour économiser du carburant qui a sacrifié la fiabilité et la confiance, démontrant que dans les voitures économiques, la douceur quotidienne est irrévocable. 2. Jeep Cherokee KL, année 2014. Le Jeep Cherokee, redessiné en 2014, a misé sur un design futuriste et une transmission automatique à 9 vitesses pionnières dans sa catégorie. Cette boîte est devenue son talon d'Achille. Changements brusques, réponses lentes, patinage et entrées inattendues en mode d'urgence. Jeep a publié des mises à jour logicielles et des rappels, mais de nombreux problèmes ont persisté. Le système Uconnect gelait, le Bluetooth échouait, les capteurs de stationnement et la caméra de recul refusaient de fonctionner, et les feux de signalisation s'activaient seuls. Les ventes ont démarré fort, mais la diffusion des plaintes dans les forums a dissuadé les acheteurs. La confiance n'a jamais été retrouvée. En 2023, le modèle a été abandonné. Le Cherokee KL enseigne que même des idées innovantes peuvent désombrer si la fiabilité est sacrifiée pour la vitesse de lancement. Un écho du fait que dans les SUV familiaux, la cohérence pèse plus lourd que l'audace. 1. Fiat 500L,
Année 2014 à 2016. Le privilège douteux de la pire voiture revient à la Fiat 500L, que Consumer Reports a qualifié d'une fiabilité un tiers, en dessous de la moyenne du segment. Ce monospace compact a combiné un design maladroit, une absence d'assistance moderne et une cascade de défaillances, navigation et caméra de recul qui échouaient, audio avec glitch constant et changement brusque dans la boîte automatique. De multiples rappels pour la transmission et le câblage des airbags n'ont pas contenu le désastre. Lors des tests, elle a obtenu à peine 50 points sur 100. L'insatisfaction des propriétaires était extrême. Les ventes aux États-Unis ont culminé à 12 000 unités en 2014, tombant à des centaines en 2018. La production a cessé en 2020. Les concessionnaires ont signalé un stock invendu pour 523 jours. La 500L incarne l'échec absolu. Un véhicule que personne n'a voulu, ni neuf, ni avec des remises, un épitaphe éloquent de la façon dont une exécution déficiente peut tuer un concept avant qu'il ne naisse. Après avoir découvert ces 21 voitures, j'aimerais savoir, avez-vous déjà pensé à l'une d'entre elles? Ou avez-vous eu une expérience avec l'une d'elles? Nous serions ravis de vous lire. Votre commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Bien que quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir, et la vidéo que je vous montre à l'écran. Mais avant, abonnez-vous et laissez votre j'aime. Car si vous ne le faites pas, la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il se pourrait qu'il soit déjà trop tard.